Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Révolution dans le secteur de la santé et de la sécurité. Le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. Tel est le thème choisi par l'Organisation internationale du travail pour sensibiliser les professionnels de la SST. Ce thème soulève de nombreuses interrogations. Pour y voir plus clair, nous avons décidé de donner la parole aux experts dans le domaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Alain-Stéphane Wabo, expert QHSE, doté d'une grosse expérience dans le domaine HSE. Fort de son expérience et de ses compétences techniques, il est aujourd'hui une référence dans son domaine. Bonjour Alain-Stéphane. Bonjour Sidonie. Je suis ravie de t'accueillir sur Andes Safety Corner. C'est partagé. Selon toi, qu'est-ce qu'on entend par numérisation dans le domaine HSE? Bon, avant toutefois de définir la numérisation dans le domaine HSE, je vais profiter pour donner un petit dicton. La numérisation, au-delà d'être une question de technologie, c'est également une transformation presque totale de notre façon de vivre, de travailler et d'interagir. Bon, déjà numériser, c'est une opération qui consiste à intégrer des données physiques ou analogiques en données numériques qui pourront être exploitables dans un système informatique. Donc déjà, s'il faut essayer de donner quelques avantages et ce pourquoi la numérisation reste un point très important dans le domaine de la santé et sécurité, nous allons citer quelques exemples, parmi lesquels on peut avoir le cas des plateformes qui sont utilisées dans le cadre de la gestion et la remontée des situations dangereuses, des comportements à risque qui peuvent être identifiés dans un milieu aussi bien industriel que domestique. Vous avez également, parmi des points à citer, vous avez des appareils connectés. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. À l'aide de cet équipement, dans un milieu industriel, on peut être alerté de différents signaux de danger dans différents endroits à travers des logiciels installés et aussi un système impliqué dans le fonctionnement des sites industriels, s'il faut rester dans ce cadre. Également, il y a un pan très important. Vous avez les capteurs et dispositifs connectés qui peuvent être utilisés dans le même cas de la numérisation. Sur ce cas particulier, nous avons par exemple très souvent, nous utilisons des équipements analogiques de mesure des ambiances à certains postes de travail. Avec la numérisation, ces mesures ne vont plus rester uniquement au niveau du visu, elles pourront être digitalisées directement et alerter et suivre de manière dynamique l'évolution ou bien l'amélioration des conditions de travail. Par exemple, le bruit dans une zone, au-delà d'une mesure analogique du niveau de bruit, on peut avoir un suivi qui également la dosimétrie qui nous permettra en même temps de suivre et d'exploiter les données analogiques une fois transférées dans le numérique. Et vous avez, comme vous l'avez si bien dit, l'intelligence artificielle qui reste ici une opportunité. L'intelligence artificielle et l'analyse des données. Parce que s'il faut rentrer, par exemple, en santé et sécurité au travail, nous avons souvent très l'habitude d'utiliser cette donnée statistique ou du moins cet outil statistique qui est la pyramide de Burt. Et je tiens ici à rappeler que la pyramide de Burt, c'est une étude qui a été menée dans les années 60, fin des années 60. Jusqu'à l'heure actuelle, elle garde encore tout son sens, mais l'intelligence artificielle ici, qui est un outil de la numérisation, nous permettra de mieux affiner les différentes remontées, de mieux affiner cet outil statistique qui parfois peut être générique et avoir des données qui sont adaptées à chaque environnement et de manière spécifique à chaque zone de danger ou de risque. Donc ici, la numérisation, comme on peut le constater et comme c'est mené dans la plupart des organisations actuellement dans le cadre de la santé et sécurité au travail, c'est un outil très important qui prend déjà de l'ampleur et qui s'intègre dans notre fonctionnement, de notre manière de travailler du moins. Et ça permet en même temps d'optimiser nos résultats en termes de santé et sécurité pour une performance plus élevée, pour avoir des environnements de travail sûrs et sains et aussi maîtriser tant que peu nos risques et nos dangers dans les sites industriels et même en dehors des sites industriels. Merci beaucoup, ça c'est très bien expliqué. Alors, l'intelligence artificielle peut-elle réellement prévenir les accidents? Bon, le dit comme ça, on peut dire, la réponse peut être un peu mitigée, mais toutefois, il faut le reconnaître, l'intelligence artificielle aujourd'hui est une opportunité. C'est une opportunité qui sauve à tout le monde.
Et compte tenu, pour ceux qui ont eu à travailler dans le domaine de la santé et sécurité pendant longtemps, il y a des contraintes auxquelles on a eu à faire face, qui étaient celles d'exploiter les données, celles de rechercher parfois des, des éléments qui permettront d'avoir un rendu, d'augmenter notre culture sécurité, d'avoir un benchmarking qui vient des autres sites, un retour d'expérience. L'intelligence artificielle ici, là, nous permet aussi facilement d'avoir autant de données qui concernent la santé et sécurité. Si je prends un exemple simple, dans le cadre des communications et sensibilisation, qui sont des points très importants sur l'augmentation de la culture santé et sécurité en entreprise et peut-être même dans les zones qui reçoivent des établissements recevant du public. L'intelligence artificielle ici là aide les responsables, aussi bien les travailleurs, dans l'obtention des données, des informations qui permettront de mieux maîtriser les risques dans l'environnement et en même temps d'avoir des retours d'expérience des autres sites. Et aussi, l'intelligence artificielle va nous aider dans un point très important qui est celui de la simulation aux situations d'urgence, que nous faisons très bien parfois dans les sites. Mais toutefois, il faut, compte tenu du fait que c'est une opération qui demande parfois un retour d'expérience, parfois une collecte des données, parfois également une synthétisation des remontées, l'intelligence artificielle, cela reste une très grande opportunité sur ce pan pour non seulement l'élaboration des scénarios, des situations d'urgence, également pour les retours d'expérience et l'élaboration des plans d'opération internes. Mais toutefois, comme je disais tantôt, il y a un pan qui reste encore à explorer, celui du psychosocial. C'est un pan de la santé et sécurité qui, tant que peu, commence à être prise en compte dans certains paradigmes, parce que je suppose que dans d'autres paradigmes, c'est un peu plus avancé. Mais dans le nôtre, on a beaucoup mis l'accent sur des risques opérationnels, des risques professionnels, qui restent parfois des risques rationnels. Mais toutefois, il y a un pan qui relève du psychosocial. Ça tient compte parfois de l'émotion. C'est un pan qui reste encore à développer, et c'est là où on attend plus les responsables de santé et sécurité dans les sites, pendant que l'intelligence artificielle nous aide sur l'aspect rationnel, l'aspect donné. Et ça, je peux le dire, ça reste pour le moment, pour moi, de mon expérience, l'intelligence artificielle reste une bonne opportunité qui, aujourd'hui, doit forcément intégrer notre fonctionnement dans le cadre de la gestion de la santé et sécurité au travail et la prévention des risques également. Donc, si je peux le dire, comme ça peut nous aider à prévenir les accidents de travail. Merci beaucoup, Alain Stéphane, pour tous ces éclaircissements. Merci. On a bien vu que l'intelligence artificielle peut nous faciliter la vie à nous autres professionnels de la SST. Elle peut nous aider à prévenir les accidents à condition qu'on l'utilise correctement avec de bonnes données et qu'on continue à former les gens à repérer les dangers. Merci d'être passé par ici. Merci. Ce sera un plaisir de te recevoir la prochaine fois. Non, c'est toutefois le plaisir partagé. Et comme je l'ai dit tantôt, souvent le savoir commence par le savoir transmettre également. C'est tout un honneur de partager les quelques connaissances que nous avons, même si ça se trouve parfois dans des contextes inopinés. Mais c'est un plaisir et c'est un exercice que nous sommes très fiers de partager. Et ça fera le bonheur de l'audience de Andes Safety Corner. Merci. Merci.